Pour le Dans mon équipe cette semaine, on vous propose une comparaison entre deux anciens défenseurs importants du Canadien de Montréal. Donc, cette semaine, messieurs, vous avez le choix pour prendre dans votre équipe Andrei Markov ou Shea Weber. Évidemment, on rappelle qu'on remonte au début de leur carrière. Donc, quand on regarde au niveau statistique, léger avantage pour Weber en nombre de points. Par contre, il a disputé aussi beaucoup plus de rencontres. Donc, en termes de points par match, l'avantage va du côté d'Andrei Markov. Le différentiel, léger avantage pour Weber sur l'ensemble de leur carrière. Et également en série, un avantage du côté de Weber, que ce soit pour le nombre de points ou le nombre de points par match. Le différentiel aussi légèrement à son avantage. Donc, on se rappellera qu'il a été de la formation de l'alignement qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2021 pour le Canadien. Donc, Andrei Markov ou Shea Weber. Julien, je commence par toi. Qui choisis-tu entre les deux? Moi, je choisis Shea Weber. Je vais vous lancer des statistiques de moyenne par 82 matchs. Donc, par 82 matchs, tranche de 82 matchs. Markov, 78 tirs bloqués. Shea Weber, 124. Markov, mise en échec, 33. Shea Weber, 157. Points par saison, 47-47. Temps moyen, 23 Markov, 24 chez Weber. Takeaway, petit avantage pour Markov, 33 versus 27 chez Weber. Giveaway, 51-54 pour Markov. But gagnant, 20 Markov, 35 Weber. Corsi à 5 contre 5. Donc ça veut dire ton équipe a la possession de la rondelle quand tu es sur la patinoire. 49,8% Markov, 51,5% chez Weber. Chez Weber, il a été capitaine dans toutes les équipes qu'il a faites. Mic drop. Hugo? Ouais, c'est ça. Moi, je vais quand même avec Andrei Markov parce que on retrouve moins de style de jeu, je pense. Qui shutdown, bloquer des lancers, gros slap shot de chez Weber. Moi, je préférais de la manière qu'Andrei Markov dictait un power play comparativement à chez Weber. Je pense que ça a été un des maîtres dans toute sa carrière pour les premières passes. On a bien beau mettre plein de chiffres à la table. Il y a des styles de jeu, je trouve, qui sont plus polyvalents. Celui de Markov l'était. Et je trouvais aussi que c'était un défenseur qui était beaucoup plus mobile et qui était capable de faire des meilleures relances qu'André Markov. Que chez Weber, il s'en est pour beaucoup pour moi. Puis, mais naturellement, il était super intelligent et qui a une bonne tête de hockey en moins. Donc, moi, je prendrais Markov avant chez Weber. J'y vais avec Shea Weber, donc je suis du côté de Julien sur celle-là. Au-delà justement des statistiques que Julien a tout énumérées, on l'a vu, Weber a été un leader dans toutes les formations qu'il a été. Sur le millier de matchs qu'il a joué, il y en a peut-être la moitié qui a joué à 50, 60, 70%, puis ça paraissait pas. T'sais, il était toujours là malgré tout. On a vu le dernier parcours éliminatoire avec les Canadiens, à quel point il jouait avec. Il était fini là, comme joueur. Brisé en morceaux. Il n'est plus jamais revenu. Mais à ce moment-là, quand tu le voyais jouer en série, c'était probablement le meilleur défenseur de toutes les équipes de la Ligue nationale cette année-là. Donc, pour moi, en raison justement de sa résilience, à quel point il pouvait passer à travers n'importe quelle épreuve, Weber a un petit avantage sur Markov. J'ai adoré Andrei Markov dans ma jeunesse, mais ça reste quand même que si on compare joueur pour joueur, sans le côté émotif d'Andrei Markov, qui était comme une idole à ce moment-là, Weber, pour moi, a été le meilleur défenseur entre les deux. Andrew, à ton tour de venir supporter cette fois-ci Hugo avec Andrei Markov. Écoute, moi, Andrei Markov, Hugo a déjà relevé certains points que je voulais apporter. Écoute, son IQ exceptionnel pour faire des passes, pour repérer des joueurs dans des situations un petit peu moins opportunes. Puis lui, il était capable de le faire. Tu sais, un peu Hudson, là, on fait un parallèle cette année. Hudson il repère des jeux, il a un bon IQ. Mais je trouve que des fois, les passes de Hudson me fait penser un peu dans ma jeunesse à Andrei Markov. Tu sais, Markov avait une vision exceptionnelle. Puis tu sais, Markov, il ne faut pas l'oublier qu'il n'était pas reconnu comme étant un défenseur défensif exemplaire, mais il était reconnu pour son offensive, pour qu'est-ce qu'il apportait à l'offensive. C'est pas pour rien que dans les années que Markov était là, le Canadien était dans les hautes équipes en avantage numérique avec un taux d'efficacité assez exceptionnel. Puis aussi, ça reflétait par ses points. Il faisait des saisons de plus de 40 points. Je ne sais pas combien de saisons. Il y en a beaucoup là, depuis. Dans toute la carrière qu'il a joué avec le Canadien, il y en a beaucoup. Puis par la suite de ça, Markov, si tu lui mettais un défenseur un peu plus défensif, style un Josh Georges, un Al Gill qui était une pieuvre, ou là, c'est sûr que là, vous allez me lancer peut-être des roches, mais comme il s'arrête quand il a joué avec Markov, ça a été son meilleur hockey de sa carrière. Après ça, quand il est parti à Toronto, là, on l'a hué, puis écoute, c'était rendu le pire défenseur de l'équipe. Mais Markov était capable de rendre les joueurs autour de lui meilleurs.
Puis ça fait, tu sais, ça veut pas, ça a un rôle de leadership en quelque part, même si t'as pas un C sur ton chandail. Même Subban l'a dit, il a dit en entrevue, il avait déjà dit qu'André Markov, c'est son coéquipier préféré, puis le meilleur coéquipier avec qui il a côtoyé dans un vestiaire. Ça veut peut-être dire quelque chose ici dans le cas d'André Markov. Là, oui, il n'y a pas eu de capitaine comme définitif, il n'y a pas eu de C, mais dans un vestiaire, je sens qu'il y a une voix pesante, puis il peut apporter son équipe au prochain niveau, même s'il n'a pas gagné de Coupe Stanley, malheureusement. Subban a dit tout ça parce que malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer avec Weber puisqu'il a été celui échangé contre Weber. Oui, mais Subban et Weber, c'est deux droitiers. Fait que, tu peux pas mettre Subban et Weber ensemble. Ils ont fait jouer Mété avec Weber, puis Mété avait l'air d'un défenseur offensif de 55 points, puis la minute qu'il a arrêté de jouer avec Weber, il n'a jamais retourné dans la Ligue nationale comme du monde. Mais je pense que Weber aussi était capable de rendre les autres meilleurs. Mais pour moi, Markov, c'est un général à la ligne bleue, mais Weber, c'est un monument. Oh. Ouais, OK. Sur ces belles paroles, on vous invite à commenter de votre côté qui prenez-vous dans votre équipe, André Markov ou chez Weber. Vous pouvez également vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit la page Facebook, notre chaîne YouTube et également nos comptes TikTok et Instagram.